monde. Merci beaucoup d'être avec nous en grand nombre. Hey, on est déjà 116, 115. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup d'être là un mardi soir à 20 h. Fait qu'on est vraiment contente là, que vous ayez répondu à l'appel en grand nombre. On est vraiment contente de faire ce webinaire-là avec vous ce soir. Fait que dans le fond, le webinaire qu'on fait, Libère ton potentiel financier, c'est un sujet qu'on voulait vraiment parler ensemble qu'on voulait vraiment faire. Ça fait plusieurs temps. Marie-Philippe va pouvoir vous expliquer un petit peu plus. Mais ça fait longtemps qu'on veut parler de ce sujet-là. C'est vraiment pour toutes les femmes qui veulent lancer un projet. Mais quand on parle de projet, là, ça peut être n'importe quel genre de projet, là. Pas seulement se lancer à son compte. Ça peut être ça. Mais ça peut juste parce qu'on a un projet en tête, on veut autre chose pour sa vie, mais on a des limitations, on a des blocages, on a des peurs, on a des doutes qui nous freinent, dans le fond, à se mettre en action dans notre projet qu'on veut réaliser. C'est vraiment de ça qu'on veut vous parler ce soir, de comment on peut défaire ces croyances-là, ces croyances limitantes-là, en fait, qui nous empêchent, qui nous bloquent à aller de l'avant dans nos projets. Fait que voilà, on a vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Marie-Philippe, tu te sens Oui, présenter un petit peu comment on est arrivé à ce oui, projet-là? ben absolument. Puis bonsoir tout le monde. Je suis full énervée de voir 122 personnes connectées à 8 heures. Yeah, ça nous donne un petit boost en ce... je sais plus on est quelle journée, mais en tout cas, le 7 janvier, il fait noir, c'est ça. Mais on est Ouais. vraiment là pour vous donner un petit boost ce soir, en espérant aussi pour votre projet. Puis moi, honnêtement, pourquoi aussi on a décidé de faire ça en début d'année, c'est que ben, c'est peut-être cliché, mais tu sais, en début d'année, on dirait qu'on est comme en mode reset, en mode on remet un peu nos intentions pour l'année, on a peut-être des nouveaux projets, on a une nouvelle vision, puis c'est vraiment correct. Comme ça pourrait être en décembre, ça pourrait être en avril, mais janvier, pourquoi pas aussi. Donc, c'est l'année, c'est le moment où est-ce qu'on fait notre vision board, puis moi, pour vrai, d'année en année, d'assister moi-même à des webinaires inspirants, et que ce soit mindset, que ce soit plus business, peu importe, ça m'a toujours aidé à bien démarrer l'année. Fait que l'année passée, j'en ai fait un sur un autre sujet. Cette année, ben, en fin d'année, en fait, je dirais plus à l'été dernier, ça date quand même. J'avais parlé de plus d'argent sur mes médias sociaux, puis j'avais posé des questions à mon audience à savoir si c'était un intérêt, si les gens voulaient parler un petit peu plus de liberté financière, j'ai envie de dire, de flexibilité, de tout ça, puis de rendre un peu ce sujet-là un peu moins tabou. Puis effectivement, c'était vraiment bien reçu. Et c'est comme ça qu'Audrey puis moi, on est comme re-rentrés en contact parce qu'on s'est connus lors d'un coaching de justement business dans le passé qu'on a fait ensemble. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis on a reconnecté ensemble, on était comme, hey, pourquoi pas, on pourrait faire un webinaire, puis on s'est connecté sur Zoom, puis on a jasé, puis il y a tellement de choses qui sont sorties qu'on était comme, hey, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que dans le fond, c'est le mindset derrière qui change tout. Pourquoi pas faire un appel là-dessus, puis de l'ouvrir à tous, gratuit, pour aider, dans le fond, les femmes ambitieuses à dévoiler, démarrer un nouveau projet ou à c'est ça, à avoir encore plus grand cette année. Donc, c'est un peu comme ça qu'est né notre projet. Puis, tu sais, ce soir, on n'est vraiment pas là pour vendre ou pour dévoiler un projet commun, quoi que ce soit. On fait ça par pur plaisir, puis vraiment pour partager un petit peu nos expériences et nos connaissances en lien avec ça. Exact. Fait que, comme Marie-Philippe l'a dit, on fera pas d'offre ce soir. C'est vraiment parce que on aime le sujet, on a envie d'offrir cette valeur-là. Mais par exemple, on aimerait vraiment ça. Si vous voulez vous abonner à nos comptes respectifs Instagram, on va partager. Si ça vous tente de prendre des petites stories, de partager l'événement qu'on fait, c'est un petit peu ce qu'on aimerait, en fait, ça serait vraiment le fun de partager ça, puis partager un petit peu justement qu'est-ce qui ressort le plus pour vous aussi ce soir, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en action, puis tout au long aussi de notre webinaire, si vous avez envie d'écrire dans les commentaires, dans le chat, ça serait vraiment le fun aussi que ça soit interactif, qu'on voit vos commentaires. Alors, on va partager l'écran. On a fait une petite présentation pour vous. Donc, je vais partager ça. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, super. OK. Donc, voilà.
Donc, libère ton potentiel financier, surmonte tes croyances limitantes pour réussir ton projet. On commence ça dès maintenant. C'est pas long, j'essaie de tout installer en même temps, le chat et tout. Donc, je vais commencer par me présenter s'il y en a certaines ici qui ne me connaissent pas. Petite présentation rapide. Donc, mon nom, c'est Audrey Turgeon. Je suis la fondatrice de Finances Conscientes. Donc, moi, ça fait 4 ans que j'ai créé mon entreprise. Je suis CPA de formation, donc j'ai vraiment fait toutes mes études en expertise comptable. J'ai travaillé longtemps en cabinet, dans le gouvernemental, fait que j'ai plusieurs années d'expérience. Et ben, plus loin dans notre webinaire, là, je vous partagerai un petit peu justement mon parcours, puis qu'est-ce qui a amené, comment j'ai fait en fait ma transition d'employé à mon parcours professionnel et partir mon entreprise. Mais en fait, ce que je fais maintenant avec Finances Conscientes, c'est qu'on aide les femmes avec l'éducation financière en leur offrant des outils, de l'accompagnement, des formations pour leur donner de la structure, des connaissances. On travaille le mindset financier. On travaille vraiment au niveau de tout ça pour aider chaque femme à avoir plus d'argent, plus d'abondance, réaliser des projets, réaliser des rêves. Et dans les 4 dernières années, on a aidé plus de 1 000 femmes avec leurs finances. Fait que je pense que le besoin est vraiment là. Et ben, on le voit aussi avec notre webinaire ce soir, là, le besoin est là. Et c'est vraiment le fun de voir ça. Alors, voilà pour ma présentation. Pour moi, ben, Marie-Philippe Desmarais, 4 ans, bientôt, dans quelques jours. Enceinte d'un petit coco in vitro présentement. Et c'est ça, très enceinte. C'est pourquoi je suis debout parce que j'ai le mal de dos qui se développe le soir. Alors, un petit peu plus sur moi, en fait. Si jamais vous ne me suivez pas sur les médias sociaux, mon nom c'est Madame Coach, MME, Baramba Coach. Mon parcours est assez, j'ai envie de dire atypique, mais en même temps, j'aime ça. Je suis une personne qui aime ça être unique, un peu en son genre. J'ai étudié en enseignement primaire. J'ai enseigné pendant 3 ans au complet, là. Puis pendant ces années-là, j'ai aussi développé une entreprise de marketing de réseau, Body, que vous connaissez peut-être, qui n'est plus, à partir de janvier, une entreprise officielle de marketing de réseau. Et je vais pouvoir parler aussi de cette grosse crise-là, un peu de cette grosse annonce-là qu'on a eue en fin d'année qui a chamboulé quand même un peu ma vie, ma business, mes choix de carrière. Fait que je vais pouvoir un peu vous parler que, tu sais, c'est pas toujours tout droit, tout rose, un chemin quand on décide de développer quelque chose à notre image, à notre compte, si je peux dire. Même si c'est ça, c'était pas mon entreprise Body, je représentais cette compagnie-là, ben j'avais quand même réussi à créer une entreprise super prospère qui me faisait vivre. J'ai vécu de ça pendant 10 ans en fait. Tu sais, 3 ans, j'enseignais et je faisais Body en même temps. Donc, c'est la beauté du marketing de réseau, c'est quelque chose qui se fait très bien à temps partiel. Et ensuite, je suis devenue à temps plein. Donc, moi aussi, vous expliquer un peu la transition, comment j'ai réussi à faire ça. Et mes choix également à partir de 2025, qu'est-ce que j'ai décidé de faire et de poursuivre. Et le cheminement que j'ai eu également là, mentalement par rapport à l'argent, parce que je pars de loin quand même. Je suis une personne, une grande rêveuse qui travaille fort, qui est persévérante, mais j'avais énormément de croyances limitantes quand même par rapport à l'argent. Puis j'étais loin de penser qu'un jour je serais entrepreneur, ou du moins que je travaillerais à mon compte, je serais travailleur autonome. Pas du tout, là. Moi, j'avais plus le portrait d'une femme qui, qui est beaucoup plus confortable dans la sécurité que dans la liberté, mettons. La liberté m'appelait pas tant que ça jusqu'à ce que je vive un petit peu plus mes expériences avec le marketing de réseau, puis que ça m'apporte c'est ça, un super beau revenu, puis aussi une qualité de vie. Donc, je vais pouvoir vous en parler plus tantôt. Mais en gros, c'est ça pour moi. Je suis une personne super pétillante qui adore l'entraînement. C'est ma passion. Et puis, mon rôle, c'est d'accompagner les femmes dans leur mode de vie actif, sain, pas juste physique, mais aussi mental, donc au niveau du développement personnel, tout ça. C'est ma force, c'est quelque chose que j'aime, donner confiance aux femmes, que ce soit pour développer un projet, que ce soit juste dans leur estime personnelle, ayant connu des troubles alimentaires aussi dans le passé. Je sais c'est quoi, pas aimer l'image qu'on projette dans le miroir, puis avoir de la difficulté à ben, tout simplement se regarder dans le miroir, à s'habiller le matin. Donc, mon rôle, ma mission de vie, j'ai envie de dire, c'est vraiment de faire briller les femmes à tous les niveaux. Fait que voilà, un petit peu plus sur moi.
Ce que j'ai envie d'aborder tout simplement en commençant, c'est les croyances limitantes. C'est un peu le sujet, le cœur de notre appel de ce soir. C'est vraiment ça. Euh, on en a toutes. On en a toutes, puis on peut en avoir aussi à différents moments dans notre vie. Donc, des fois, en partant un projet, il y a des croyances qui vont monter, qui vont venir nous bloquer parfois, qui vont venir vraiment nous empêcher de partir notre projet ou qui vont faire en sorte qu'on ralentit ou qu'on se sent freiné. Donc, ça, c'est tout à fait normal en passant d'en avoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ils sont tellement ancrés que ça nous empêche juste de faire un pas en avant. Puis, il faut savoir qu'elles sont modifiables. Il faut savoir aussi que des fois, en prenant conscience, ça vient pas totalement, réellement de nous. C'est pas comme des vrais, ben, c'est des vraies croyances, là, parce qu'au final, on y croit, mais ça vient souvent de l'extérieur, ça vient souvent de notre environnement, de, des gens autour de nous. Et on a comme gobé ça, puis c'est resté en nous. Fait que c'est super important d'en prendre conscience, premièrement. Puis j'ai envie de faire le tour de comme ces cinq croyances-là qui, selon moi, reviennent le plus souvent, puis de vous les décortiquer un petit peu. Puis j'aimerais ça dans le chat que vous me disiez aussi tout au long de cette slide-là ou à la fin, quelle croyance dans laquelle des croyances vous vous reconnaissez le plus. Peut-être que c'est une autre aussi hein, qui n'est pas là-dedans, puis c'est vraiment correct aussi. Là, je vous nomme les plus nommés, si je peux dire. Je ne mérite pas de réussir financièrement. Moi, personnellement, je suis née, on dirait, avec la croyance, puis il n'y a personne qui m'a enseigné ça, mais c'est peut-être juste par ce que j'avais comme modèle devant moi. J'avais un papa qui travaillait super fort. On était quatre enfants à la maison, puis ma mère est restée plus à la maison. Elle a eu des petits projets ici et là, mais majoritairement à la maison avec nous. Fait que moi, on dirait qu'inconsciemment, personne ne m'a enseigné ça. Là. Mes parents m'ont toujours encouragée à voir grand, rêver, à faire ce que je veux dans la vie. Mais j'avais quand même cette croyance-là que les hommes réussissaient automatiquement plus que les femmes. Et que les femmes, ben, tu sais, d'avoir une job stable, c'était quelque chose qui était mieux. C'est quelque chose qui était encouragé et même valorisé. Fait on dirait que dans mon inconscient, même si je rêvais de travailler à la télé, de faire de la radio, de faire plein de choses un petit peu plus artistiques, ben, l'enseignement, c'était un métier qui était safe, c'est un métier qui va toujours avoir, bien sûr, de la place pour des nouveaux enseignants. Évidemment, on le sait encore plus aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que moi, d'emblée, je savais que là, c'était sécuritaire. Je savais qu'en sortant de l'université, j'allais avoir un travail, un revenu. Même si je me faisais dire, Oh my God, tu pourras pas, c'est tous tes grands rêves, tu pourras pas les réaliser en étant enseignante uniquement. On dirait que je voulais pas y croire. J'étais comme non, non, tout est possible. Tu sais, je faisais tellement pas d'argent en étant ado ou jeune adulte que moi, tu sais, commencer avec 45 000 par année, c'était ça à l'époque, là. Moi, j'étais comme, oh my God, je vais être riche, là, vous comprenez? Donc, mais en faisant ça, j'ai un peu oublié mes rêves parce que je savais que fallait que je me fallait que je sois OK avec la base, en fait, avec ce qu'on allait m'offrir, qui est super bon, là. Mais bon, bref. Je fais une grosse parenthèse, ça, pour dire que je pensais pas que je méritais de réussir, honnêtement, financièrement. Puis souvent, cette croyance-là, c'est lié comme à un manque de confiance en soi ou à une culpabilité par rapport à quelque chose. Mais il faut se rappeler que tout le monde mérite de réussir financièrement. Tout le monde. Puis l'argent, c'est pas quelque chose qu'on mérite ou qu'on mérite pas. Fait que, tu sais, déjà d'enlever ça de notre tête, je pense que c'est intéressant. Parce que l'argent, c'est honnêtement l'outil qui nous sert à réaliser nos projets, nos rêves. Puis le fait de croire en soi, puis de comprendre qu'on mérite cette prospérité-là, si je peux dire, c'est un premier pas vers la réussite. Fait qu'il faut y croire, faut savoir, faut se dire, moi, je le mérite. Tu sais, moi, j'entends souvent la phrase j'ai peur de pas réussir. La peur de l'échec aussi, un petit peu, là. Là, je vais un peu plus dans la peur que dans la croyance, mais cette peur de pas réussir-là va sûrement t'amener vers l'échec ou vers des déceptions ou vers des faux moves. Euh, mais je dis toujours, mais ta phrase, elle veut dire, si je comprends bien puis que je lis entre les lignes, quand tu me dis j'ai peur de pas réussir, ce que tu me dis, c'est j'ai vraiment envie de réussir, dans le fond. Là, la personne est comme, ben oui, exactement. Bon, mais pourquoi tu t'envoies pas ces mots-là? Ça vient vraiment avec un feeling intérieur. Là, j'ai peur de pas réussir. Mais ça, en dedans, c'est comme, il y a quelque chose qui stresse à l'intérieur versus, hey, moi, j'ai un désir profond de réussir. Watch me cette année.
Ça vient avec une toute autre énergie, confiance. Puis il n'y a pas de honte à vouloir réussir financièrement. Puis j'ai envie que de plus en plus de femmes se le disent entre elles et se le disent publiquement. Donc, c'est une ressource pour aider les autres aussi, aider la société, pas juste comme penser à nos petits besoins personnels, là, tu sais, ça peut vraiment aider. Donc, vous avez peut-être même des fois des idoles, des femmes inspirantes, entrepreneurs. Moi, j'adore Oprah. J'adore la suivre. Je lis beaucoup ses livres et tout ça, puis elle m'inspire vraiment. Mais cette fille-là, là, elle a commencé avec pas grand-chose. Elle a dû surmonter, comme tout le monde, des croyances limitantes pour créer des entreprises prospères. Puis, c'est sûrement qu'encore, c'est ça. Elle fait face à des nouvelles croyances qu'elle doit un peu défaire. Fait que c'est normal d'en avoir, mais c'est vraiment le message qu'on s'envoie. Deuxième chose, je suis pas capable de gérer mon propre projet. Il y a tellement de femmes qui doutent de leur capacité entrepreneuriale, puis c'est normal parce que tant que tu n'as pas été entrepreneur, tu sais pas vraiment c'est quoi. Donc, faut commencer quelque part. Moi, c'est toujours apprendre à être un peu une débutante, accepter d'être une débutante, c'est ce qui va t'amener vers la chance de devenir expert dans quelque chose. C'est comme n'importe quoi, c'est comme commencer à écrire, commencer à lire. Si tu te dis dès le début, je suis nulle, je suis pas capable, tu iras pas loin. Tandis que si tu te donnes la chance de décortiquer les mots petit à petit, à un moment donné, tu deviens expert en lecture, puis tu t'es même pas posé la question, tu n'as même pas vu ce chemin-là d'apprentissage comme long, que tu es rapidement devenu expert dans quelque chose ou bon. Donc, c'est un peu le même principe. Fait que c'est encore un petit peu, des fois, de travailler notre confiance, de se défaire un peu du perfectionnisme, parce que ça aussi, on est bonne là-dedans, les femmes, on veut tout le temps que ça soit parfait avant de lancer quelque chose. Mais malheureusement, avant qu'une recette de gâteau soit parfaite, puis que tu aies fait ton gâteau parfait, des fois, il faut que tu fasses des essais-erreurs, puis finalement, tu y arrives, tu notes la recette gagnante, puis c'est ça qui est ça. Donc, moi, je me dis tout le temps, s'il y a d'autres femmes qui ont réussi, pourquoi pas moi? Puis ça donne confiance quand même parce que toutes les femmes ont leur bagage, toutes les femmes partent à quelque part, puis évoluent. Donc, toi aussi, peu importe où est-ce que tu te situes en ce moment, tu peux apprendre, tu peux évoluer, tu peux développer beaucoup d'expérience, puis acquérir des nouvelles compétences finalement. Donc, voilà. Petite gorgée d'eau. Je vais vous lire après dans le chat, là, je vois vos commentaires, j'apprécie. L'échec financier est inévitable si je quitte mon emploi. Là, on est beaucoup dans l'énergie de la peur. On va en parler tantôt, l'énergie du manque, l'énergie un peu de l'abondance. Mais l'échec, c'est pas la seule option, hein, en passant. C'est pas une fatalité. Il y a beaucoup de femmes, tu sais, qui ont pris des risques, qui sont plus calculés, qui ont trouvé des stratégies pour réussir en tant qu'entrepreneur. On va en parler plus tard. Peut-être plus Audrey va pouvoir en parler aussi, là. Mais tu sais, pour ma part, d'avoir diminué un peu mes heures en enseignement, dans mes dernières années, là, j'ai pu comme modifier un petit peu mon contrat, mon pourcentage dans le fond de tâches pour consacrer plus de temps à mon projet personnel. Mais ça m'a aidé à prendre une décision, à savoir si je voulais vraiment faire ça, puis en même temps de me dire, hey, est-ce que ça vaut la peine quand j'investis plus de temps? Est-ce que ça me rapporte plus d'argent? Puis si la réponse est oui, ben c'est encourageant à ce moment-là, c'est rassurant. Puis en même temps, ben, je quittais pas mon emploi premier, mais mon objectif, c'était que mon emploi premier devienne mon plan B, comme de faire comme un switch dans la balance. Ça, c'était ma stratégie à moi. Quand mon métier d'enseignante, dans le fond, quand mon emploi avec le MLM m'a rapporté un peu plus d'argent que ce que je faisais en enseignement à temps plein ou à temps partiel. C'est là que c'est venu un peu plus jouer dans ma tête puis que je me suis dit, OK, je pense que je peux me le permettre. Encore là, j'ai envie de dire, écoute-toi, il y a beaucoup de moves qu'on fait par instinct. Puis c'est pas parce que tu pars avec un petit déficit, avec un petit risque, que tu vas automatiquement aussi échouer. Donc ça aussi, il faut le savoir. Mais Audrey est la pro pour ça, pour justement donner des outils aussi et t'aider à prendre une bonne décision puis sentir que t'es pas non plus serré ou que ça te stresse financièrement, tu sais, parce que sinon, on n'est pas dans une belle énergie non plus. Donc voilà, on peut se préparer à cette transition-là, c'est ce que je voulais dire. Il faut être parfaite et connue pour réussir. On le sait maintenant avec les médias sociaux, on est beaucoup plus visible, on s'en sert et c'est un moyen extraordinaire pour bâtir et se faire connaître
développer une entreprise. J'en suis la preuve, Audrey aussi. Ça nous a grandement aidé de publier sur les médias sociaux. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on le sait, là. Est-ce que ça existe, la perfection? Non. Et on a toutes commencé quelque part. Puis tu sais, juste, là, je donne l'exemple de faire une petite stories pour parler de soi ou parler de notre business, là. On a toutes commencé, puis on se trouvait malaisante, puis on se regardait, puis on était comme, oh mon Dieu, est-ce que je recommence? Ben, des fois, on recommençait, des fois, on recommençait pas, puis c'était bien correct, puis on a appris à, à être encore plus authentique là-dedans et, c'est ça, à se faire confiance finalement, puis à réaliser que les gens aiment ça aussi quand c'est comme plus relax, que c'est pas nécessairement toujours stagé à 100%. Donc, des fois, on est paralysé par ça parce qu'on veut tellement que ça soit parfait qu'on fait rien. Fait que vaut mieux juste se lancer, essayer des choses. Puis moi, j'ai envie de dire, amusez-vous si vous avez envie de faire ça. Puis là, je parle vraiment des médias sociaux, mais tu sais, toute forme de publicité ou peu importe. Amusez-vous. Honnêtement, essayez des choses. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous inspirer aussi là-dedans, mais essayez de pas viser la perfection avant de vous lancer, puis même pendant que vous êtes dedans. Euh, Parce que c'est ça. Sinon, ça va tout simplement vous décourager. Vous allez avoir l'impression que vous travaillez pour rien. La réussite, ça se construit dans l'action, puis c'est comme ça qu'on apprend. Euh, voilà. Donc, les petites actions régulières, c'est ce qui fait qu'on devient plus à l'aise, comme dans n'importe quoi. Je donne toujours l'exemple de la fille au restaurant. Tu sais, j'ai travaillé en restauration, là. Quand j'ai commencé ma première journée, que je voyais mes collègues arriver avec trois, quatre assiettes, puis j'étais comme, non, 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 moi, je serais jamais capable de faire ça. Puis je me pratiquais chez nous des fois, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je serais jamais capable. Jusqu'au jour où, à un moment donné, ben, sur le tas, il y a quelqu'un qui me dit, hey non, mais regarde, il y a quelqu'un qui me donne un truc. J'ai commencé avec deux, trois assiettes. Puis finalement, j'étais capable, moi aussi, de le faire, mais ça m'a pris de la pratique, ça a pris du temps. C'était pas parfait au début, puis j'avais pas confiance en moi, mais je l'ai développé, je l'ai pratiqué, puis je suis devenue bonne. Donc, c'est comme n'importe quoi. Alors, voilà, donc t'as pas besoin d'être célèbre pour réussir, OK? Puis sache que, c'est ça, souvent on se fie beaucoup au like, au nombre d'abonnés, ça veut absolument rien dire. Il y a beaucoup d'entreprises, des petites entreprises qui sont prospères grâce à des actions qui sont super authentiques, puis, euh, ben c'est ça, qui sont vraies, puis qui sont capables de connecter avec leur audience. Même si leur audience, c'est pas 10 000 personnes, si c'est 100 personnes, mets 100 personnes devant toi demain matin pour faire un Zoom comme ça, par exemple. Est-ce que tu vas être comme Oh my God? J'espère que oui. On est encore, moi puis Audrey, Oh my God, quand il y a 100 personnes qui se connectent dans un live comme ça. Alors, c'est important de juste se dire comment on peut connecter avec les gens qui nous suivent. Point. C'est vraiment ça le plus important. L'argent qui est une source de stress et de problèmes. Donc, la croyance que l'argent est une source de stress et de problèmes, déjà là, souvent, c'est que ça sort un peu de croyances culturelles ou familiales. Malheureusement, dans notre société, c'est encore un peu tabou l'argent. Puis c'est ça, quand on en parle, ben c'est souvent dans le négatif, on dirait, hein? On chiale parce que ça c'est cher, on chiale parce que ça, on n'a pas réussi à se le payer ou peu importe. Mais il faut se rappeler que l'argent en soi, c'est pas bon ni mauvais. C'est la manière dont on le gère, puis les objectifs qu'on va se donner finalement, qui va déterminer l'impact dans notre vie. Donc, c'est vraiment le mindset qu'on a par rapport à l'argent. L'argent, ça peut devenir un levier pour plus de liberté, de confort, de bien-être. Je le rappelle. L'argent peut devenir un levier pour plus de liberté, puis j'aime pas liberté comme mot, je sais pas pourquoi. Je l'aime, mais on dirait que j'ai envie de dire flexibilité. Parce que moi, dans ma tête, liberté, c'est comme si on n'avait plus besoin de travailler jamais de la vie, mais c'est pas ça. Donc, flexibilité, j'ai envie de dire, de confort et de bien-être. Quand c'est utilisé intelligemment, donc ça peut être une source de croissance personnelle puis professionnelle. C'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment important de repenser à la relation qu'on a avec l'argent puis savoir ça part de où. Tu sais, tantôt, je te parlais que dans ma tête, les hommes faisaient plus d'argent que les femmes. J'ai dû déconstruire un peu cette croyance-là. Comment je l'ai fait? En m'entourant de femmes qui réussissaient. J'étais pas dans la jalousie puis dans j'étais pas en train d'envier ces femmes-là. Elles m'inspiraient, j'étais impressionnée, en fait, de les voir aller. J'étais comme, aïe, aïe, OK, il y a pas juste les hommes
qui peuvent devenir entrepreneurs, qui peuvent prendre une place importante, qui peuvent faire vivre leur famille, qui peuvent réaliser des grands rêves. Et ça m'a donné le goût, puis je reviens à la phrase de tantôt, de me dire, ben, si elle, elle a réussi, pourquoi pas moi? Maintenant, qu'est-ce que ça me prend, tu sais? Donc, pour briser ces croyances-là, quelles qu'elles soient, tu sais, je vois dans le chat qu'il y en a que c'est justement que l'argent, c'est une source de stress, euh, que je n'ai pas d'extra pour me lancer dans mon projet. Euh, pour moi, c'est beaucoup que je suis pas capable de gérer mon propre projet, ça me bloque énormément. Pour défaire ces croyances-là, un, tu as déjà fait la première étape, c'est d'en prendre conscience de c'est quoi ta croyance ou tes croyances. Comme j'ai dit, il y en a des fois qu'on défait, il y en a d'autres qui arrivent dans la vie et c'est normal. L'important, c'est d'en prendre conscience, de les écrire, d'en parler, la reformuler. Donc, une fois que tu prends conscience de ta croyance limitante, ben, je t'invite à la reformuler dans des pensées qui sont plus positives. Exemple, je mérite de réussir, puis l'argent, ça va être un outil qui va m'aider à réaliser mes projets. Fait que tu te répètes cette phrase-là chaque matin, chaque jour, peu importe, où je veux apprendre à gérer mon projet puis à créer un système financier qui me soutient. Fait que ça peut être une nouvelle croyance. Tu reprends ta croyance qui était plus limitante et tu la transformes en croyance qui est plus positive pour toi, que ça devienne comme un peu un mantra. Puis la dernière, ben, c'est s'entourer. Le soutien des autres, c'est crucial. Fait que de t'entourer d'un réseau de femmes qui t'inspirent, à qui tu peux demander conseil, que tu peux juste regarder aller, puis de voir un peu comment ils travaillent, de poser des questions. Tu sais, moi, au début, je me trouvais nounoune d'aller poser des questions par rapport à un business de telle personne ou comment elle avait fait pour engager une nouvelle personne dans son entreprise. Est-ce qu'elle a passé des entrevues? Est-ce qu'elle a affiché une... Peu importe, tu sais. Maintenant, je suis plus gênée de poser ces questions-là. Je me dis, mais sinon, comment je vais le savoir? Comment moi, je peux m'améliorer là-dedans si je le sais pas? Donc, l'important, c'est de ne pas hésiter à partager notre parcours, mais aussi à poser des questions pour que les autres vous partagent leur parcours puis vous donnent des conseils. Donc, ben voilà, parfois un petit changement de perspective euh, ou un petit pas en avant peut suffire pour débloquer un gros potentiel en vous. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire. Grosse slide pour vous parler des croyances limitantes, mais je pense que c'est important. Si après l'appel ou cette semaine, prenez le temps de les écrire puis vraiment de les transformer en phrases positives pour vous. Exact, là, les croyances limitantes, c'est tellement un pilier fondamental. Puis un autre, c'est justement un coup qu'on a identifié ces croyances-là, on veut les transformer, on veut ensuite avoir le mindset financier pour réussir parce que chaque projet qu'on a, que ce soit de se lancer en affaires ou peu importe, c'est un projet financier. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de projets qui existent qui sont gratuits, qui coûtent rien, qui ne nécessitent aucune ressource. Tu sais, ça n'existe pas tant que ça, là. L'argent va être vraiment central, les finances, ça va être central dans notre projet, puis ça va être important de tenir compte de cet élément-là parce que honnêtement, là, avoir le mindset financier aligné dans l'abondance, aligné vers la réussite, ça va tellement faire toute la différence, là, parce que juste si on pense pas qu'on mérite de recevoir de l'argent, de vendre ses services, juste ça, il y a presque rien qui va fonctionner ensuite. Ça va tellement être difficile de se mettre en action. C'est tellement la base de travailler son mindset financier pour n'importe quel projet qu'on a. OK? On a sorti 4 éléments qui sont super importants pour justement avoir un mindset financier qui va nous aider dans notre projet pour nous amener vers une réussite. Le premier, c'est avoir un mindset d'abondance versus le mindset du manque. OK? Puis je vais faire la différence ici, là. Un mindset financier de manque, là, c'est quand on pense que peut-être inconsciemment, on croit qu'il n'y a pas assez de ressources qui existent pour tout le monde. Fait qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, il n'y a pas assez, c'est pas tout le monde qui peut avoir du succès. Fait que ça, ce que ça fait, mais des fois, on s'en rend pas compte qu'on est dans ça, dans ce mindset-là, plus axé vers le manque, vers la peur. Et ce que ça fait, ben, c'est qu'on va prendre des décisions qui sont aussi basées sur la peur. Tu sais, on ne prendra pas les bonnes décisions vraiment. On va prendre des décisions qui ne sont pas toujours alignées. Soit on va éviter certaines opportunités,
soit on va accepter des opportunités, mais sont vraiment pas alignées, puis c'est pas ça qu'on veut réellement faire. Ça se peut qu'on ait peur de prendre des risques, de se mettre en action. Fait que ça ne nous amène pas, en fait, ce qu'on veut vraiment avoir. Versus le mindset de l'abondance, c'est quand on croit qu'il y a suffisamment de ressources qui existent, il y a suffisamment d'opportunités qui existent pour tout le monde. Puis avec ce mindset-là, ben là, on est capable de créer de la valeur. On est capable d'aller créer de la richesse avec, avec notre travail, avec nos idées, avec nos compétences. On a une attitude qui est beaucoup plus positive. On a une attitude qui est beaucoup plus optimiste. On va être capable d'aller prendre des risques, un peu plus de risques, mais des bons risques, des risques qui vont être calculés, qui vont être intelligents, là. Ça nous aide vraiment justement dans notre croissance personnelle, dans notre croissance financière, parce qu'on voit les possibilités, on voit les opportunités qui sont là. Au lieu d'éviter puis d'avoir peur des bonnes opportunités, là, on a envie de saisir ces opportunités-là parce qu'on croit aussi en notre capacité, on a confiance en nous c'est ça, on croit qu'on est capable de créer quelque chose, OK, avec ce qu'on a. Ça, c'est vraiment ça le plus important, c'est de croire que euh, qu'il y en a assez pour tout le monde, que tout le monde peut avoir droit au succès, à l'argent, à l'abondance, au bonheur. Tu sais, c'est pas limité. Tout le monde peut le créer, mais ça part vraiment de soi, de sa confiance, que tout le monde a la capacité de créer ça, dans le fond. Tout le monde a la capacité de créer ce qu'il veut, là. Il faut juste y croire, OK? Ça paraît simple, là. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'il faut aller défaire auparavant certaines croyances limitantes, puis juste essayer de de se rendre compte de ça, là. Est-ce que je suis présentement dans un mindset de peur? Est-ce que j'ai peur là, de prendre action, de saisir des opportunités? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Puis juste commencer à essayer de s'en rendre compte, OK? Puis de justement, ça peut faire partie des croyances qu'on change. Il y a l'abondance existe pour tout le monde. J'ai ma place, je mérite moi aussi, il y a de la place pour tout le monde. Peu importe, là, on peut le formuler chacun de sa façon qui nous parle, là, mais je pense que ça va être un point qui est super important à adresser. Le deuxième, l'effet cumulé des petites actions. OK? Des fois, on sous-estime justement chaque petite action, ce qu'elle peut amener, puis on pense que, OK, ben, tu sais, c'est pas grave, c'est juste une petite action, ça fera pas une grosse différence, mais au contraire, c'est des petits gestes, des gestes qui vont être simples, des petites actions simples et constantes. Si on les répète sur une longue période de temps, bien là, ça va produire vraiment des résultats importants puis des résultats cumulés dans le temps. Fait que c'est pour ça qu'on a mis l'image, l'effet cumulé, parce que c'est ça, c'est les petites actions, ça l'amène, ça s'accumule tout ensemble. Puis là, oh, ça fait un résultat important. Que ce soit une petite action pour avancer son projet, pour parler de ses services. Mais si on le fait, si à tous les jours, je parle un petit peu de mes services ou à tous les jours, je ne sais pas moi, j'avance une action, j'avance une présentation que je veux faire, j'avance, peu importe. À tous les jours, je fais ça. Mais imaginez dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu sais, tout ça, là, c'est vrai, c'est vraiment la constance qui fait tellement une différence sur le court, moyen, long terme. OK? Fait que juste ne pas sous-estimer tout ça. OK? Qu'on parle de finances, qu'on parle de développement personnel, qu'on parle d'un projet, que la constance amplifie les résultats. OK? Si on fait juste penser, par exemple, à l'épargne, bien, si je mets 5 de côté à tous les jours, et au bout d'un an, là, ça en fait là, de l'argent, là. C'est la même chose si je lis un livre de développement personnel 10 minutes à tous les jours. Hey, au bout d'un an, là, je vais en avoir des nouvelles connaissances puis des nouvelles choses que je peux appliquer dans ma vie. Fait que si je fais une petite action pour mon projet à chaque jour, bien, au bout d'un an, mon projet va vraiment être avancé. Fait que, prenez l'habitude de c'est quoi la petite action que je peux faire aujourd'hui? OK? Super important. Ensuite, le troisième point, l'autonomie financière. Ça, c'est, on veut viser l'autonomie financière, OK? Euh, Parce que c'est tellement, ça apporte tellement beaucoup dans une vie
de se sentir autonome dans ses choix. OK? Puis pour moi, l'autonomie financière, c'est ça. Tu sais, c'est pas nécessairement d'être millionnaire, puis de tout ça, puis la liberté financière, parce que c'est un gros mot, la liberté financière. Mais ce qu'on vise, là, c'est surtout une liberté de choix. Tu sais, avoir suffisamment de ressources pour couvrir ses dépenses essentielles, mais avoir suffisamment de ressources aussi pour réaliser ses projets, pour réaliser ses rêves. Tu sais, pour moi, c'est ça, l'autonomie financière. Tu sais, que ce soit justement de changer de carrière, de prendre plus de temps pour soi, de moins travailler, de lancer un projet, peu importe qu'est-ce qui est important pour nous, mais pour moi, c'est ça l'autonomie financière, c'est que mes finances me permettent de pouvoir réaliser ça, tu sais, des rêves comme ça, des projets que j'ai. Fait que c'est pas que je vise nécessairement la liberté financière puis de plus jamais travailler de ma vie. Puis, mais pour certaines personnes, ça va être ça, puis c'est vraiment correct. Mais sinon, c'est pas nécessairement ça. C'est que c'est ça. On veut une liberté de faire des choix alignés pour nous. OK? Puis comment on peut arriver à faire ça? Bien, c'est sûr que ça va être en prenant soin de sa santé financière, hein? Un peu comme sa santé physique, bien, il faut faire des actions si on veut on veut être en bonne santé physique. Mais c'est la même chose pour ses finances. Tu sais, ça ne se fera pas magiquement comme ça du jour au lendemain. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour prendre soin de ses finances. Puis quand on vise l'autonomie financière, bien, on parle surtout d'être capable d'avoir de l'argent de côté, fait qu'épargner, investir, essayer de diversifier ses revenus, avoir un plan de match pour rembourser ses dettes, avoir une bonne gestion de ses dépenses, un bon contrôle de ses dépenses. Tantôt, j'avais vu passer les dépenses impulsives dans les commentaires. Fait que c'est des genres de, justement, comment mes comportements financiers puis mes habitudes financières peuvent m'aider à obtenir puis à viser l'autonomie financière. Fait qu'au lieu que je subisse ma vie puis que l'argent me contrôle, c'est plus, ben moi, je vais contrôler ma vie puis mon argent va m'aider à obtenir ce que je veux. OK? Vous comprenez la différence? Fait que voilà pour l'autonomie financière. Et le quatrième point, viser l'amélioration continue plutôt que la perfection. On en a parlé un petit peu dans les croyances limitantes tantôt, mais vraiment tu sais, se concentrer sur les progrès constants. Tu sais, parce que la perfection, là, ça l'amène tellement, ça peut amener du négatif comme la procrastination. En tout cas, moi, c'est ça, là. Quand je vise la perfection, ben au contraire, ça fait que je fige parce que je veux tellement que tout soit parfait que j'ai de la misère à me mettre en action. Tu sais, ça l'amène du découragement, d'un sentiment d'échec. Et tout ça. Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est de prioriser l'action. Fait que ça revient un peu à mon point numéro un de tantôt, de prioriser la constance, prioriser l'action plutôt que la perfection. Fait que comment on peut arriver à ça? Ben, pour moi, de la façon que je le vois, c'est euh, de se fixer des objectifs. Fait que c'est sûr qu'en se fixant des objectifs progressifs, ça nous aide. Fait que, OK, qu'est-ce que je vise à accomplir cette semaine? Au lieu, tu sais, fait que vraiment d'y aller comme ça, valoriser, tu sais, les efforts qu'on fait plutôt que seulement les résultats et de voir aussi ben, ses erreurs comme des apprentissages. Tu sais, la perfection, est-ce que ça existe vraiment, la perfection? Tu sais, c'est un gros mot, la perfection, là. On est mieux de se concentrer sur les progrès qu'on fait, les petits pas qu'on fait, l'avancement, être fier de soi, être fier de juste, OK, j'avance vers mon but, je fais un petit premier pas là-dedans, puis je célèbre mon avancement. Fait que si je fais toujours ça, là, on va vraiment être dans une dynamique de positif. Ouais, c'est ça, de positif, de fierté, puis on veut continuer à avancer. Alors, voilà pour le mindset financier. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Est-ce qu'il y a certains points là-dedans, justement, qui vous parlent un petit peu plus, que vous avez envie, tu sais, de mettre plus de l'avant là, dans le mindset financier? Prends une petite gorgée. La perfection amène la procrastination. Oui, exactement. Donc, ensuite, on voulait vous parler un petit peu plus justement de nos parcours personnels, moi et Marie-Philippe, parce que on est passé par ça, puis je pense que, tu sais, on est deux personnes qu'on a quand même dû surmonter, tu sais, des blocages personnels pour justement, tu sais, chacune se lancer à notre compte et tout ça. Fait qu'on voulait vous partager un petit peu
chacune, qu'est-ce qui nous a amené aussi où ce qu'on est présentement. Et ben, de mon côté, là, par rapport justement à tout ce qu'on a parlé, moi, qu'est-ce qui me limitait le plus, là? Ben, si je recule un petit peu, comme j'ai dit, moi, ça fait 4 ans que j'ai parti Finance Consciente. Mais avant ça, là, ça faisait un bon 2 ans que je pensais à faire ma transition de salarié à être à mon compte, là. Au moins 2 ans, là, que j'y pensais, que c'était dans ma tête, que j'avais envie de le faire, mais j'avais tellement peur de le faire, là. Ça a pris 2 ans, là. 2 ans, puis, tu sais, ça a été progressif, hein. Au début, c'était juste une idée, hein, une idée qui m'a traversé l'esprit. Puis après ça, OK, tu sais, c'est une idée que je pense souvent. Puis, OK, c'est une idée que je pense à tous les jours, là. Puis après ça, c'était une idée qui me rendait vraiment malheureuse parce que j'avais toujours mon emploi. Là, je me sentais plus bien, là. Tu sais, après 2 ans, cette idée-là était tellement rendue trop grande. J'étais vraiment malheureuse. Je revenais chez nous du travail. Puis c'est pas que j'aimais pas mon travail, je l'aimais. C'est juste qu'il y avait quelque chose de plus fort qui m'appelait. Fait que je revenais chez nous, je pleurais. Tu sais, je me sentais pas à la bonne place du tout. Mais j'avais tellement peur de faire le saut. Et ce qui me faisait le plus peur, il y avait certains éléments, là, certaines peurs que j'avais, mais la peur de l'échec, ça c'est sûr. La peur de ne pas réussir, la peur euh, de ne pas avoir de cliente, qu'il n'y a personne qui veut acheter mes services, que ça n'intéresse personne. C'est ça, de vraiment de ne pas réussir, c'était ma peur numéro un, ça c'est sûr. J'avais peur de me mettre de l'avant aussi, là, vraiment, là, moi, là, parler devant des gens, là, me mettre de l'avant, ça fonctionnait vraiment pas. J'avais peur de ne pas réussir financièrement. Tu sais, si on recule de v'là 4 ans, je travaillais dans le paragouvernemental, j'avais un salaire en haut de 100 000, j'avais, tu sais, les conditions, c'est à côté de chez nous, toutes les assurances, tu sais, j'avais vraiment tout. Et de perdre ça pour l'inconnu, pour je sais pas quoi, puis ça va-tu fonctionner, ça me terrifiait, là, totalement, là. Fait que c'était vraiment ça qui m'empêchait, en fait, de me lancer dans mon projet. Mais à un moment donné, après 2 ans, tu sais, je suis venue à l'évidence que ben, tu sais, j'étais pas heureuse, puis ça allait pas s'améliorer, là. C'était au contraire, plus le temps passait, plus c'était pire, c'était pire, c'était pire. Fait qu'à un moment donné, j'ai travaillé là-dessus, je suis allée chercher de l'aide pour travailler sur mon mindset. Je me suis fait un plan de match financier parce que le côté financier, c'était quand même le côté qui me bloquait le plus à me lancer. Fait que je me suis fait un plan de match. Commencé à économiser. Fait que pendant quelques mois, j'ai mis de l'argent de côté juste pour ça. Après ça, j'ai demandé de l'aide. Fait que, tu sais, vraiment, je me suis fait un plan de match avant de dire, OK, je démissionne puis je fais autre chose. Tu sais, je me suis fait un plan de match. Et là, ben, j'ai fait le saut, j'ai fait la transition, tu sais, moi, tu sais, je suis un petit peu comme ça dans la vie, là, c'est tout ou rien. Fait que j'ai vraiment démissionné de mon emploi, puis je me suis lancée à 100% dans mon projet. Tu sais, il y a eu quand même quelques mois de transition, mais j'ai vraiment fait ce saut-là. Mais j'avais, tu sais, un fonds d'urgence, j'avais de l'argent de côté, tu sais, j'étais prête financièrement. Là. Puis je recommande pas ça non plus. De se lancer avec aucun filet de sécurité financier parce que ça va amener beaucoup trop d'incertitude, de stress. Puis là, on va être dans la peur du manque que j'ai parlé tantôt. Fait qu'il faut essayer d'éviter ça. Il faut quand même, tu sais, se préparer le plus possible, là. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. Fait que je me suis lancée avec 42 abonnés sur Instagram qui étaient toutes mes amies. Et fait que ça a vraiment été dur pour moi, là. Ça a été, mais je l'ai faite, tu sais, je l'ai faite par des petites actions constantes que quand j'ai commencé, ben, à chaque jour, je publiais du contenu sur mon expertise. Tu sais, je faisais une petite action à tous les jours. Puis moi, c'est vraiment ça qui a fonctionné. Je suis une personne très constante dans la vie. Fait que je pense que ma constance m'a vraiment aidé ma vision aussi. Tu sais, je savais ce que je voulais, je savais l'impact que je voulais c'est vraiment un projet d'impact, là. C'est vraiment un projet de cœur d'aider des femmes avec leurs finances. Fait que pour moi, là, la constance, ma vision, mes objectifs a fait que ça l'a bien fonctionné. Puis je suis vraiment heureuse de ça. Mais le mindset financier, c'est quelque chose qui est toujours à travailler. C'est toujours en constante évolution. Puis
ça évolue toujours. Tu sais, moi, je partais de rien, ça a évolué, mais mon mindset financier, si je veux passer à la prochaine étape, je dois le travailler pour me rendre au prochain niveau. Fait qu'il faut pas oublier que c'est toujours un travail constant à faire sur soi pour se rendre à la prochaine étape de ce qu'on veut réaliser. Fait que c'est pas quelque chose qu'on fait juste une fois puis qu'on met de côté, là. On doit sans cesse le retravailler. Fait que ça, c'est le premier travail que j'ai dû faire sur mon mindset financier. Ensuite, le deuxième gros travail que j'ai dû faire par rapport à ça, c'est même pas un an après avoir démissionné de mon emploi, je dirais peut-être 10 mois, 8, 10 mois après. Dans ce temps-là, j'étais en couple avec le père de mon garçon, puis c'était beaucoup le soutien financier de la famille. Et on s'est séparés. Puis moi, je venais de commencer, là. Ça faisait 10 mois, j'avais plus d'emploi. Tu sais, c'est sûr que j'avais pas beaucoup d'argent qui rentrait au début parce que je chargeais vraiment pas cher pour mes services, mais c'est correct parce que j'ai bâti ma confiance avec ça. Mais là, ça a été comme le deuxième gros step que j'ai dû faire, c'est OK, comment je vais faire seule maintenant? Tu sais, à générer des revenus en étant seule, ça, c'était vraiment une croyance limitante que j'avais, que seule, je ne serais pas capable. Je serais pas capable de créer des revenus puis de soutenir financièrement en étant seule. Fait que j'ai dû vraiment déconstruire cet élément-là que par moi-même, j'allais réussir. Puis je l'ai vraiment vu comme ça, comme quelque chose qui m'a vraiment aidé à me propulser parce que j'avais deux choix, hein. Soit je retournais salariée en me disant, ah, je serais jamais capable, tu sais. Ou je prenais ça, cet événement-là que je vivais pour me dire, OK, ben là, il faut que mon projet fonctionne. Parce que là, je vais avoir un appartement toute seule à me payer, j'ai un garçon, tu sais, là, je vais être par moi-même, j'ai pas le choix que mon projet fonctionne. Fait que là, j'ai dû retravailler beaucoup mon mindset financier, ma confiance en moi, croire en ma valeur, que je méritais d'être payée pour les services que j'offrais, puis que c'était bon ce que je faisais. Puis, fait qu'il a vraiment fallu que je travaille fort là-dessus. Euh, ouais, fait que voilà, puis c'est tous des enseignements que après ça, j'ai pu transmettre à mes clientes parce que j'ai vraiment fait ce travail-là. Et fait que j'ai gardé ma constance aussi, hein. Tu sais, des fois, on vit des événements difficiles, hein, tu sais, tout le monde a envie des événements difficiles, puis faut prendre ces événements-là justement comme des tremplins, tu sais, comme justement des propulseurs qui vont nous aider à, OK, tu sais, je veux pas perdre de vue mes objectifs, ma vision, je vais me servir de ce que je vis qui est difficile pour aller de l'avant, puis pas se laisser distraire oui, on vit des choses difficiles, mais il faut pas se laisser distraire par ça, puis garder sa vision, garder sa constance, continuer ses actions quand même. Fait que voilà, en fait, ouais, c'est de mon côté, c'est ça que j'ai vécu, puis c'est un peu le parcours, en fait, ouais, que j'ai traversé dans les dernières années. Voilà. Tellement intéressant, honnêtement. Puis, tu sais, je me reconnais beaucoup quand tu dis la constance, la persévérance. Ça prend ça. Quand tu pars un projet, c'est faut s'attendre à faire des sacrifices dans un sens. Puis j'aime pas le terme sacrifice, on dirait que ça fait genre lourd. Compromis. Compromis, des changements dans notre routine ou peu importe. Tu sais, on parlait tantôt que là, on travaille moins de soir parce que on a développé quelque chose on est, c'est ça, on travaille plus à temps plein, mais tu sais, dans les débuts, pour ma part, j'enseignais au primaire. Le soir, je développais ma business avec Body. Puis je dis le soir, mais c'était plein de petits moments entrecoupés dans ma journée. Le matin, je m'entraînais, je publiais un petit peu. Je faisais mes retours de messages sur l'heure du midi, je faisais mon développement personnel. J'ai vu la question comment on a fait pour déconstruire nos croyances limitantes. J'ai commencé à être dans l'univers du marketing de réseau. J'ai été rapidement initiée au développement personnel, d'abord par les livres. Puis ensuite, ben, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui pouvaient nous accompagner là-dedans, nous former, nous accompagner, personnaliser encore plus. Ça pour avancer, mais ça s'est fait un peu plus tard. Fait que je dirais que j'ai vraiment commencé par lire des livres, honnêtement, pour défaire ça, pour me donner confiance, me donner des trucs dans la gestion du temps, peu importe, gestion de ben, meilleure confiance en soi, etc. Donc, pour ma part, ben là, je vous ai parlé tantôt, tu sais, je partais un peu de loin, puis je l'ai pas nommé, mais quand je me suis lancée dans le marketing de réseau, je me suis endettée pour me lancer. On s'entend-tu? Ça coûtait
genre 200 $, mettons, pour s'inscrire comme partenaire Body. Ça venait avec des produits, tu avais accès à la plateforme et tu étais inscrite comme partenaire. Donc, tu pouvais faire un revenu en représentant la compagnie puis en aidant des gens à s'inscrire avec toi. C'était un peu ça le concept. Et ben, j'ai demandé à mes parents qu'ils me donnent des sous pour que je mette ça sur ma carte de crédit pour que je puisse avoir un espace pour m'inscrire. C'était à ce point-là. Mais qu'est-ce qui me fait dire oui? C'est honnêtement ce malaise-là à être à bout, d'être tout le temps endettée. Tu sais, je travaillais puis j'allais tout dépenser justement impulsivement au magasin. J'étais une grande passionnée de mode et de tout ça. Fait que je vivais comme une vie d'adulte, mais pas en ayant le revenu qui venait avec. Fait que c'était difficile. Je revenais souvent vers mes parents. Fait que en vieillissant, c'est venu comme me rendre mal à l'aise. Parce qu'à un certain moment dans ma vie, j'étais comme bien avec ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben, ça a comme pas d'allure, là. Tu peux pas vivre toute ta vie comme ça. Euh, donc, ce malaise-là à vivre un peu plus dans le trou, j'ai envie de dire, financièrement, ça me crée un stress, une anxiété. Puis j'étais comme moi, j'ai envie d'être autonome financièrement. J'ai envie d'être capable de payer mon auto, mon gaz, de me payer des petits soins de temps en temps, de pouvoir continuer de me gâter dans la vie parce que je suis une personne comme ça. J'aime ça me gâter. Puis j'étais comme moi, je veux pas être dans la restriction toute ma vie, là. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre, puis j'ai envie d'être capable de me payer mes choses. Donc, puis tu sais, au départ, c'est ça, c'était une petite sortie au resto de temps en temps, c'était mon gaz à mettre dans ma voiture, payer mon téléphone, c'était ça au départ. Donc, c'est ce qui m'a motivée. Je me suis dit, hey, moi, je vais être enseignante, puis je vais pouvoir aider les gens à bouger de la maison parce que c'est déjà une passion que j'ai. J'ai déjà ça naturel en moi. Je vais pouvoir partager mon quotidien, puis aider les gens c'est ça, à rester engagés. Puis ça va me créer un revenu supplémentaire. Fait que j'ai commencé comme ça, puis honnêtement, la crainte qui est arrivée rapidement, c'est oh my God, moi, je suis pas entrepreneur, là, je sais pas comment gérer ça. Puis est-ce que je vais être capable de la garder, cet argent-là, ou je vais tout de suite la flouber justement dans d'autres choses? Parce que c'était ça un peu au départ. C'était comme excitant d'avoir un petit 50, 100, 200, 1000 $ de plus par semaine. Mais tu sais, cet argent-là disparaissait rapidement. Fait que moi, j'ai dû apprendre à gérer un peu mes finances. Et ça s'est fait honnêtement pas en 2 mois, là. Ça a pris plusieurs mois, voire des années. Parce qu'il a fallu que je prenne conscience que c'était un peu un problème, qu'il y avait certaines choses qui fonctionnaient pas, que j'avais la difficulté à économiser pour des projets. Puis ce qui m'a permis d'être plus sérieux, j'ai envie de dire, c'est justement d'avoir des projets qui coûtaient plus cher. Un mariage, une maison dans la même année. Fait que disons que ça faisait un peu peur, mais en même temps, pour moi, je suis un peu comme ça. Quand j'ai un objectif qui est très concret, qui est très précis, c'est plus facile pour moi de décortiquer, puis de savoir un peu c'est quoi mes objectifs et ensuite c'est quoi les actions que je vais avoir à poser quotidiennement pour arriver à atteindre ce but-là. Fait que je suis un peu comme ça, je carbure à quelque chose que je suis capable de voir, que je suis capable de visualiser, donc d'avoir une bonne vision, de savoir un peu qu'est-ce qu'on veut, de connaître nos objectifs dans l'année et de ne pas avoir peur de les nommer. Parce que les gens autour peuvent nous aider à les atteindre, ces objectifs-là. Pas nécessairement en nous donnant des sous, c'est pas ça, mais en nous donnant des stratégies, en nous donnant des conseils. Donc, moi, ça a été vraiment ça qui m'a réellement aidé à avancer. Puis, je vous dirais aussi que tout au long de mon parcours, bon, bien sûr, j'ai connu aussi des challenges, là, comme tout le monde, mais je savais que, un peu comme l'entraînement, si tu veux créer un mode de vie, si tu veux avoir une business prospère, tu n'as pas le choix d'être dans l'action quotidiennement. Fait qu'au départ, je travaillais vraiment des heures de fou. Puis, tu sais, en même temps, j'ai envie de dire des heures de fou. Puis, les gens me disaient, ah, tu travailles combien d'heures? Je faisais juste pas le calculer parce qu'honnêtement, quand on a un projet puis qu'on est tellement investi, faut que ça part du cœur. On est comme, un, on est excité. Deux, on croit tellement en notre projet parce qu'on a bâti notre confiance. Puis, on aime ce qu'on fait. Ça, c'est important. Donc, on va parler tantôt un peu des stratégies, mais c'est tellement important de choisir quelque chose qui vient vous chercher à l'intérieur, qui colle à vos valeurs, qui vous fait du bien. Tu sais, moi, j'avais hâte de revenir de ma journée d'enseignement. J'étais complètement épuisée, l'anxiété dans le tapis. Puis j'avais hâte de m'asseoir le soir à 8 heures à mon ordi pour travailler. J'ai jamais pensé que travailler, ça pouvait être le fun. Fait que quand travailler, c'est le fun, quand travailler, ça t'amène des petites victoires, ça te donne confiance et c'est comme ça que tu as envie de continuer. Donc, voilà, puis j'ai fait ça pendant quand même
9 ans de ma vie, on va dire ça comme ça. Puis, bon, je l'ai dit tantôt, mais tu sais, j'avais vraiment fait la transition pour ma part, là. J'avais diminué mes heures en enseignement pour laisser plus de place, genre une journée de travailler de la maison complètement à temps plein dans cette journée-là. Puis, tu sais, moi, c'était pas juste aussi le revenu, c'était le lifestyle qui venait avec ça. Je rêvais de travailler de la maison. Je suis une fille full casanière, j'aime ça, être dans mon environnement, puis qu'il n'y ait pas de bruit, puis que ça soit zen. Je suis une fille full créative, j'aime amener mes idées puis créer quelque chose qui sort de ma tête et pas avoir à suivre un cadre à 100%. Fait que je me reconnaissais beaucoup dans ce travail-là, puis ça me permettait vraiment de m'épanouir. Donc, mon chum pourrait vous le dire, mais comme j'étais pas la même personne quand je me levais le matin pour travailler pour mon entreprise que quand je travaillais, quand j'allais enseigner, même si j'étais super bonne dans ce métier-là, très reconnue, puis tout ça. Puis malgré tout ça, j'avais pas ce bonheur-là. Puis je trouvais que de travailler à mon compte, d'avoir mon projet, il y avait quelque chose d'extrêmement positif. Un, je faisais du développement personnel pour développer mon entreprise. Je me disais, faut que les profs fassent du développement personnel parce que dans la salle des profs, c'était plutôt négatif, c'était une ambiance qui était plutôt lourde, puis je les comprenais parce que moi aussi, je vivais ces difficultés-là avec elles. Fait que moi, c'était pas juste non plus l'argent rapide qui découlait de cette business-là, c'était le lifestyle, c'était comment j'allais me sentir quand j'allais me lever le matin pour faire ce que je fais. Ça change tout, puis l'énergie qu'on met positivement dans notre business, ça se ressent. Et ça peut amener que des belles choses selon moi. Donc, ça, c'est une grande partie. Et pour faire une parenthèse, c'est ça. Cette année, en octobre plus précisément, Body a décidé de changer son modèle d'affaires. Donc, il est passé d'un MLM à un modèle affilié qui est très linéaire, qui est comme tu fais une vente, tu as une commission. Moi, ce que je faisais avant, c'est que oui, je faisais des commissions sur les ventes, mais je développais aussi une équipe avec moi. Ces gens-là, dans le fond, réussissaient. Plus mon équipe réussissait, plus je pouvais acquérir des bonus, etc. Puis mon équipe aussi pouvait en bénéficier. Bref, vous comprenez le MLM si vous avez déjà un peu baigné là-dedans ou entendu parler. C'est très avantageux, ben, ça peut devenir très prospère avec le temps. Mais là, ils ont fermé ça. On l'a appris en même temps que tout le monde au grand public. Ça a été quand même un choc. Même si on savait que la compagnie était peut-être pas dans le tapis au niveau de la réussite puis de leur gestion de leur argent à eux, on s'attendait pas à un aussi gros changement. Fait que ça a été quand même un choc pour moi qui vivais uniquement de ça, on s'entend. Mais ma fierté dans tout ça, c'est de voir les progrès, de voir tout le chemin que j'ai parcouru en 10 ans, on va dire ça comme ça. On parlait de ça tantôt, de pas viser la perfection, mais plutôt viser l'amélioration. Quand je regarde mon compte de banque aujourd'hui, mon compte d'entreprise ou peu importe, je suis comme, hey, je pourrais, genre, me coucher sur mon lit, aller en vacances pendant, pendant des mois et des mois, puis je vivrais bien encore. Puis je veux dire, de dire ça, c'est pas pour paraître superficiel, c'est pour moi une réelle victoire, parce qu'avant, je vous rappelle que tout l'argent que je faisais, je la dépensais. Fait que savoir que d'année en année, je me suis améliorée, j'ai appris à gérer mon argent, à investir aussi, c'est ça, à être un petit peu plus intelligente dans comment j'investis mon argent finalement. Puis aujourd'hui, ben, c'est une certaine sécurité que j'ai créée par moi-même. Bon, est-ce que j'arrête de travailler demain matin? C'est pas ça le but. Puis je suis une personne qui aime avoir ses propres projets, donc pour moi, c'est pas terminé. Puis je suis quand même jeune, puis mon Dieu, je me vois pas être à la retraite demain matin, mais ça m'a quand même pas déstabilisée dans le sens où je ne suis pas à la porte. Oui, j'ai pu cet emploi-là, on peut dire ça comme ça. C'est comme si Body avait fermé, mais la compagnie existe toujours. Mais c'est juste qu'il faut changer un peu, carrément. Tout ce que j'ai créé dans les 10 dernières années, ben là, c'est à reconstruire. Puis ça peut enlever une grande confiance en soi. Pendant quelques semaines, j'ai pleuré énormément parce que c'était pas ma décision, mais ça m'a aussi montré que ben, c'est ça aussi, pas avoir son propre projet qui part uniquement de soi. Donc, je suis encore à la recherche d'un projet, tu sais, j'ai plein d'idées, là, qui va vraiment découler que de Marie-Philippe, que de Madame Coach. Mais j'ai quand même décidé pour 2025 de m'ouvrir des portes. Puis de faire un peu comme j'ai fait avec Body, de me faire confiance à un ou des projets qui m'appellent intérieurement, puis que j'ai un bon feeling puis de voir où ça me mène. Parce que ça aussi, il faut faire confiance à la vie, il faut pas être juste comme, hey, si ça me donne pas tant de revenus en 2 mois, j'abandonne. Je suis pas ce genre de personne-là, donc j'ai décidé cette année de
de justement faire plusieurs choses, dont devenir maman, qui va être déjà un beau défi. Mais j'adore, je suis créatrice de contenu aussi au travers un peu ce que je faisais. Fait que le faire de la création de contenu un peu plus pour l'arrivée de bébé, la maternité, ça me parle. Fait que je m'ouvre, je me laisse plus de temps pour ça. J'ai décidé de jumeler mon affiliation avec Body et un programme de développement personnel qui s'appelle Femmes. C'est un projet où est-ce qu'on accompagne justement les femmes dans le développement personnel et on les motive dans leur bien-être avec la plateforme Body ou si la personne s'entraîne avec autre chose, ça fonctionne aussi. Fait que je m'implique dans ce projet-là à fond et parallèlement, j'ai quand même décidé de me joindre à un autre MLM, donc de me joindre à un autre marketing de réseau. Puis pourquoi? Parce que honnêtement, puis ça va me rendre émotive, mais quand j'ai commencé Body, ma vision sur le très très long terme, c'était d'être une maman présente pour ses enfants à la maison, qui allait pouvoir développer une entreprise sur le bout de son téléphone, en train d'allaiter, qui allait pouvoir être active et autonome financièrement finalement. Puis c'est pourquoi j'ai choisi le MLM. Et bon, mon parcours a été un peu plus difficile, j'ai envie de dire, pour avoir un enfant. J'ai quand même passé 5 ans à essayer d'avoir un petit bébé. On est allé en fertilité, tout ça. Aujourd'hui, ben, je réalise ce plus grand rêve-là, mais je me dis, oh my God, moi, j'ai aidé tant de femmes à, justement, en congé de maternité ou justement en changement de carrière, mais en étant maman, à développer une business de MLM, que c'était tellement possible de faire ça avec une famille. Puis là, moi, j'ai plus cette chance-là de le faire. Mais oui, j'ai encore cette chance-là de reconstruire quelque chose de nouveau. Fait que je me laisse la chance d'ouvrir quelque chose de nouveau avec ça et de développer un autre MLM. Donc, c'est nouveau pour moi depuis quelques mois avec la compagnie Shaklee que j'adore. Mais je me donne une autre chance, puis tu sais, je sais comment ça fonctionne, mais c'est quand même nouveau, puis c'est quand même des défis. Ça apporte plein de challenges parce qu'on doit rebâtir notre confiance, rebâtir un peu notre brand, qu'est-ce qu'on veut créer avec ça. Fait que je vous comprends en ce moment si vous êtes dans la recherche d'un nouveau projet ou vous partez quelque chose de nouveau, de vous sentir des fois perdu ou d'être en train de réétablir un peu un horaire pour intégrer ce projet-là. Je vous comprends, mais si on a la confiance qu'on peut réussir, on peut tout accomplir. Fait que je suis là présentement et prête à ce que 2025 soit un super beau tremplin dans ma vie. Finalement, on parle vraiment beaucoup, là. Nous, on était comme, oh, ça va être vraiment rapide. Merci d'être encore là, en passant. Vraiment. Je pense que 9h30 ça devrait être terminé, hein? Oui, oui, oui. Surtout que là, c'est un petit peu plus rapide. C'est ça. Euh, On a de donc, pour les l'inspiration, stratégies, là. oui, c'est ça, on est comme vraiment intense. Euh, donc, les stratégies pour se lancer, développer un projet, tu sais, c'est sûr il y aurait beaucoup d'étapes à nommer, mais dans le premier point, qui est la décomposition des étapes essentielles pour lancer un projet, brainstormer sur qu'est-ce qu'on veut faire, donc le brainstorm initial pour la mise en œuvre. Ben, premièrement, moi, j'aime ça faire un genre de tableau. J'ai un tableau blanc ou n'importe quoi, une feuille, puis vraiment juste une carte mentale de thématiques, de sujets que vous avez envie de toucher dans votre projet. Puis l'objectif, c'est vraiment de sortir un peu des sentiers battus, puis d'essayer, tu sais, de vraiment sortir plein de choses, là. Honnêtement, amusez-vous là-dedans. Ça se peut que vous ayez déjà une idée de base, mais allez chercher des mots, allez chercher des thèmes autour pour vous aider à structurer un peu votre créativité. Ça se peut qu'une journée, ça soit très clair, une autre journée, ça soit complètement brouillon, et c'est parfait comme ça. Après ça, ça vient comme un peu plus de valider votre idée, plusieurs méthodes de faire, soit d'une fois que vous avez vos idées recueillies, soit le partager avec des gens avec qui vous voulez développer ce projet-là si vous n'êtes pas seul, ou justement vous faire confiance. Genre, moi, c'est la première fois de ma vie, en fait, tous les projets que j'ai vraiment, pas initiés, mais que tu sais, je me suis lancée, puis que ça a bien fonctionné, c'est des projets que j'ai pas demandé l'avis de personne. Genre que je me suis dit, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Go! Puis, donc, je me suis vraiment fiée à mon feeling, mais sinon, on peut y aller avec des sondages. Si vous êtes plus business, posez des questions autour de vous, une petite étude de marché. Puis, ben, j'ai envie de dire de définir un peu sa mission. Ça, c'est souvent vague, mais aidez-vous, ChatGPT, man, c'est la vie. Genre, honnêtement, là, si vous avez besoin de formuler, vous avez des mots, mais vous savez pas comment formuler vos phrases ou peu importe, là, moi, ça m'aide vraiment. Donc, pour cibler ton marché cible, pour, je sais pas moi, une stratégie marketing, tout ça, ça peut vraiment vous aider.
Et t'avais fini, hein, Marie-Philippe? Oui, j'ai fini. Là, point, c'est l'importance de se fixer des objectifs réalistes, créer un plan d'action. Bon, le plan d'action, on en a un petit peu parlé, mais vraiment les objectifs aussi, on en a parlé, super important. Ça permet vraiment de rester motivé. C'est un peu comme notre guide d'avoir des objectifs parce qu'avancer dans un projet sans étapes, sans objectifs, c'est comme un petit peu avancer dans le néant. On n'a rien pour tu sais, pour mesurer, OK, ben, je suis rendue où par rapport à tout ce que je veux faire par rapport au point que je veux atteindre, c'est de décomposer le point que je veux atteindre, le résultat que je veux en étapes, en objectifs. Et là, ça nous aide justement à bien concentrer notre temps, nos efforts à mettre, les actions qu'on doit faire. Fait qu'il faut vraiment voir nos objectifs comme un guide qui nous aide étape par étape pour atteindre notre mission. Ça augmente vraiment les chances de réussite d'avoir des objectifs. OK? On est mieux d'avoir plusieurs petits objectifs réalisables un seul gros objectif tu sais, qui est gros, qui est dur, on va juste se décourager. Fait qu'il faut toujours décomposer là, son gros objectif en plusieurs sous-objectifs, et ça va vraiment être motivant. Fait que c'est vraiment une étape là, à ne pas négliger, là. Donc voilà pour ça. Ensuite, Marie-Philippe. Ben, rester aligné à ses valeurs. On dirait que j'ai l'impression d'apprendre rien à personne ici, mais c'est tellement un exercice qui est intéressant, puis intéressant de le refaire d'année en année, ou, tu sais, bon, à chaque année, peut-être qu'il n'y aura pas de gros changements, mais tu sais, après 5 ans, changement de vie, tu as des enfants, peu importe, ça peut changer, honnêtement. Donc, discussion sur l'importance de rester fidèle à soi-même et à ses objectifs, même face aux pressions externes. Donc, d'essayer des fois d'enlever, tu sais, des fois on demande l'avis des autres ou mais t'es sûr que tu veux faire ça? Oh mon Dieu! Puis ça vient vraiment peser sur nos décisions. Fait que c'est important de juste rester fidèle à qu'est-ce que toi tu crois, puis c'est quoi tes valeurs à toi, qu'est-ce que tu as envie de faire naître aussi grâce à ton projet, qui t'as envie d'aller attirer. C'est ça aussi, tu sais, ça dépend du genre de business ou de projet que tu vas créer, mais des fois, faut que tu crées un peu que tu détermines ta clientèle cible. Mais ta clientèle cible, souvent, va avoir beaucoup de valeurs en commun avec toi ou si tu as envie de travailler avec une équipe. Exemple, c'est un peu le même principe. Donc, comment créer un projet qui résonne avec ses propres valeurs pour une plus grande satisfaction et motivation à long terme? Ben, c'est de les déterminer, de mettre le doigt là-dessus. Puis, je vais vous laisser 1 ou 2 minutes rapides. J'ai mis une liste des valeurs, une longue liste. Mais ouais, on voit quand même bien. Bref, 1 à 2 minutes, gros max. Je vous invite à juste écrire sur un papier ou dans votre téléphone toutes les valeurs qui vous parlent à partir de maintenant. Vous pouvez commencer. Toutes les valeurs qui vous interpellent, OK? Puis l'exercice à la fin, ça va être d'en choisir uniquement 10. Ça, vous allez pouvoir le faire à l'extérieur de l'appel aussi, là. Donc, d'en choisir 10. Puis après ça, ça va être de les mettre en ordre de priorité, la plus importante à la moins importante dans les 10. Donc, là, pour l'instant, parce que là, j'ai mis quand même beaucoup de mots, beaucoup de valeurs, juste d'écrire les valeurs qui résonnent en vous, tout simplement. Allez-y. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps? Ça va? Faites un petit screenshot, sinon, de l'écran, puis vous allez pouvoir Bonne idée. continuer après.
Moi, je vous mets ceux qui sont ressortis vite vite, là, j'étais juste rendue à éducation, mais euh, c'est le fun aussi de voir un peu ceux que vous avez notés rapidement, là, si jamais vous voulez en mettre quelques-uns dans le chat. Mais voilà, donc là, je l'ai dit rapidement tantôt, là, mais après ça, tu en choisis uniquement 10. Fait que là, c'est vraiment de les sélectionner précieusement, puis ensuite, tu les mets en ordre de priorité. Et c'est très intéressant ce qui ressort. Puis après ça, tu pourrais discuter avec ChatGPT, savoir, avec ces valeurs-là, quel projet qui pourrait ressortir, quel genre de personnalité tu pourrais attirer, tout ça. Je suis sûre que vous allez vous amuser avec ça. Good! Merci pour vos partages. J'adore. OK, merci. C'est vraiment un exercice super intéressant à faire, puis de toujours s'assurer justement que ces valeurs-là, ben, ils se transposent, tu sais, dans notre projet. Puis quand on prend des décisions, ben, est-ce que c'est en fonction de ces valeurs-là? Des fois, ça nous aide un peu justement comme guide aussi, là, pour s'assurer que est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je prends des bonnes décisions selon ce que je veux vraiment, puis ce qui reflète vraiment mes valeurs, là? Absolument. Donc, je pense que, si je ne me trompe pas, c'est notre dernière, Mhm. notre dernier contenu, hein? Ouais. Gérer les risques financiers. Donc, on en a parlé beaucoup, mais on va en reparler ici, là. La peur de l'échec financier. Je pense que c'est quelque chose qui est ressorti vraiment beaucoup dans vos commentaires, dans le chat. On a vu beaucoup ça, hein. J'ai peur de pas réussir, peur de l'échec, les finances, l'argent et tout ça, là. Euh, Moi, un exercice là, que je fais faire à mes clients, puis que même pour moi, là, à chaque fois que j'ai peur de ne pas réussir financièrement, que j'ai peur de l'échec, là, c'est de m'imaginer les pires scénarios qui sont possibles. OK? Ça, là, des fois, quand justement, je sais que c'est pas le fun à faire, mais quand on s'imagine, OK, mais c'est quoi vraiment le pire qui peut arriver? OK? Puis un plan d'urgence pour y faire face, un plan de match pour faire face à ce pire scénario-là. OK? Par exemple, OK? Là, je vais quand même aller loin, là. Euh, mais, OK, j'ai peur de me lancer à mon compte, j'ai peur de vraiment que ça ne fonctionne pas, de ne pas avoir de clients, de ne pas avoir d'argent. Fait que j'ai peur que, écoute, je peux plus nourrir ma famille, là. Il va falloir que je vende ma maison, je ne pourrai plus nourrir mes enfants, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ça, c'est mon pire scénario. Je ne pourrai plus nourrir mes enfants. OK, bien, c'est quoi? Si ça l'arrive vraiment, là, mettons là, que ce pire scénario-là arrive vraiment. OK? Tu sais, déjà là, on s'entend que les chances que ça l'arrive, c'est quand même faible. Mais mettons que ça l'arriverait vraiment, que là, OK, j'ai vraiment plus d'argent dans mon compte de banque pour aller faire l'épicerie. Qu'est-ce que je pourrais faire si ça l'arrive? Puis là, on met plein, toutes les idées qu'on a, toutes les solutions, tout ce qu'on pense pour si mon pire scénario arrive, qu'est-ce que je peux faire? OK, bien, pour essayer de limiter ça, justement, ben, je peux soit diminuer certaines autres dépenses temporairement que je vais avoir pour être capable d'aller faire l'épicerie. Je pourrais peut-être avoir un prêt personnel pour m'aider. Je pourrais demander de l'aide à mes parents, à ma famille. Je pourrais demander de l'aide à mon conjoint. Je pourrais demander euh, ensuite, je pourrais faire des heures supplémentaires au travail. Je pourrais me trouver un deuxième travail temporaire juste en attendant parce que là, j'ai vraiment besoin d'avoir des revenus qui rentrent. Je pourrais, avant ça, essayer de me constituer un fonds d'urgence. Fait que comme ça, ben, s'il y a une situation comme ça qui arrive, ben, je vais être correct, là, je ne manquerai pas d'argent. Fait que mettez toutes les solutions que vous avez, parce que tout le monde, on a toutes des solutions. Il y a toujours des choses qu'on peut faire qui existent pour s'aider dans des situations comme ça. Fait que souvent, c'est parce qu'on imagine le pire, mais on n'a pas pensé aux solutions qu'il y avait si ce pire-là arrivait vraiment. Fait que si vous êtes déjà préparé, que, OK, voici les risques, voici que si ce risque-là arrive, je suis préparé, je vais faire telle action, mais déjà, ça diminue la peur. En tout cas, moi, je trouve, je ne sais pas, dites-moi dans le chat si vous pensez que ça pourrait diminuer la peur, mais si on la prépare, si on est capable d'y faire face, on sait quoi faire si ça l'arrive, on est préparé à l'avance, on n'est plus en mode réaction, là, on est en mode je suis préparé. Exact. Moi, en tout cas, ça me parle vraiment ce que tu dis. Puis j'ai toujours dit, les gens qui réussissent le plus dans la vie, c'est les gens qui sont toujours en mode solution. C'est pas qu'il n'y en a pas de problème. Il y en a peut-être plein de problèmes. Il y a plein de difficultés qui arrivent. Mais il y a
toujours une solution quelque part. Des fois, c'est pas magique, on la trouve pas en claquant des doigts, mais c'est vraiment en disant, OK, genre là, c'est tough, j'ai le goût d'abandonner, je sais plus, tout me fait peur, mais c'est quoi la solution à mon problème actuel? Puis en se posant juste cette question-là, il y a souvent des réponses qui montent, puis là, il y a des ressources qui viennent à nous, qu'on a trouvées, puis oups, ça règle notre problème. Fait que, tu sais, déjà là, d'être un peu comme dans la mais comme tu dis, d'imaginer le pire pour trouver des solutions comme qui sont pas encore arrivées. Là, on n'est pas dans cette situation-là. On imagine le pire, puis on imagine les solutions. Après ça, dans notre business, au quotidien, on va vivre des petits défis. Oups, on va avoir ce réflexe-là aussi d'être en mode solution. Fait que je sais pas, c'est juste tellement positif par la suite, là. C'est aidant. Exactement, tu sais, on voit plus l'échec de la même façon parce qu'on sait que l'échec, tu sais, c'est pas vraiment un échec, c'est plus un apprentissage, puis c'est quelque chose qui nous permet de progresser, d'apprendre de ça, vraiment une opportunité. Fait que je le vois de la même façon pour les finances, puis ça se peut que ça donne pas les résultats qu'on pensait, les résultats financiers, ce qu'on avait anticipé, ce qu'on avait prévu, ce qu'on s'attendait. Ça l'arrive souvent, là souvent à tout, tu sais, n'importe qui est en affaires, il va avoir un projet à un moment donné qui ne fonctionnera pas, que ça ne donnera vraiment pas ce qu'il pensait que ça allait donner comme résultat financier toujours. Mais OK, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Maintenant, quelles actions je peux faire pour me revirer de bord, faire autre chose, trouver des solutions, être créatif, hein? C'est vraiment ça. Euh, Puis moi, je dis souvent que qu'on a tout en nous pour être capable justement de trouver des solutions. Il faut juste avoir confiance que, OK, tu sais, est-ce que l'échec financier existe vraiment si il y a toujours des solutions qui existent? Tu sais, ça se peut que ça soit tough, ça se peut qu'on les, c'est ça, comme Marie-Philippe a dit, on les voit pas toujours au début, puis, mais il y en a toujours. Puis c'est là qu'on va être en mode création. OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis d'avoir confiance en soi qu'on a toute l'intelligence pour être capable de se revirer de bord puis de trouver une autre solution, un autre plan de match, un plan B, un plan C, un plan D. OK? Fait que si on combine ça ensemble, là, d'être préparé au pire scénario qui pourrait arriver, d'avoir confiance en soi, que j'ai l'intelligence pour trouver des solutions, me mettre en action, être créative, puis me revirer de bord. Mais en combinant ça ensemble, là, c'est comme OK, go, j'y vais, je le fais, là. Tu sais, là, j'ai plus de raison de douter de moi, là. Puis l'échec financier, OK, c'est correct. L'argent, là, ça se recrée toujours, hein. C'est un outil, c'est un outil qui se recrée, c'est un outil qui est là, qui est là en abondance, qu'on peut toujours recréer. Fait que si l'argent, elle sort, elle peut autant rentrer qu'elle sort. Fait que ça, on le voit vraiment comme un outil pour nous aider. Ça, moi, je trouve que ça l'enlève vraiment du stress par rapport à ça. OK? Première chose. Deuxième chose, l'importance de la diversification des revenus, du filet de sécurité pour atténuer les risques. Il y a deux choses là-dedans. Quand on parle de diversification de revenus, là, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on essaye de viser, d'atteindre, de pas, en fait, dans le fond, c'est parce que ça réduit la dépendance à une seule source de revenus. Fait que, tu sais, si jamais euh, ça diminue l'impact, en fait, des imprévus. Fait que si on a une perte d'emploi, si, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, peu importe au travail, bien, si on a d'autres sources de revenus, bien, on ne perd pas 100% de nos revenus. On va peut-être perdre 50% au lieu de 100%. Fait que c'est un petit peu ça. Ça serait plus un objectif à viser, en fait, la diversification des revenus. Et quand on parle de filet de sécurité, ça, je crois que c'est super important. Pour moi, c'est un fonds d'urgence. Fait que c'est d'avoir de l'argent de côté qui est là, qui est accessible facilement dans le court terme et qui donne vraiment une très grande tranquillité d'esprit. Tu sais, c'est vraiment de l'argent qui est là s'il arrive des imprévus financiers, peu importe, au niveau des dépenses, au niveau des revenus, mais au moins, on a de l'argent qui est là, on a notre tranquillité d'esprit qui est là. Ça l'aide tellement à mieux dormir la nuit parce qu'on n'a pas à se soucier de ça. On sait que, OK, on est correct, s'il arrive quelque chose, c'est bon, tu sais, j'ai un montant de côté. Fait que voilà, puis quand on est capable justement de bien gérer sa peur de l'échec, qu'on est capable d'avoir un filet de sécurité, de l'argent de côté, essayer de diversifier ses revenus, ben ce que ça fait, je trouve que ça nous aide vraiment justement dans notre mindset d'aller chercher plus d'opportunités parce que on est capable justement de prendre un petit peu plus de risques parce qu'on a moins de peurs qui sont associées à ça.
Fait qu'on craint moins les imprévus, on est capable de plus aller de l'avant puis de prendre un peu plus de risques calculés puis de saisir des opportunités, là. Fait que voilà, est-ce que ça vous parle, ce point? Oui. Mon fonds d'urgence est jamais assez haut. Bon, ça arrive souvent, hein? Fait que, tu sais, tu peux le commencer à, tu sais, tranquillement. Un fonds d'urgence, là, ça revient un peu à ce qu'on a parlé tantôt, l'effet cumulé, hein? Quand on met, des fois, on sous-estime là, les petits montants, là, mais on commence par des petits montants, on essaie de le bâtir tranquillement, puis on va voir qu'avec le temps, ça va vraiment s'accumuler, ça va faire vraiment une différence, là. Alors voilà, c'est le contenu qu'on voulait vous donner aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi, là, c'est le temps, on est encore là. Oui, on est encore là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à venir nous écrire aussi. À moi, à Marie-Philippe, si vous avez envie de parler de confiance en soi, d'opportunités, de développer un projet, allez écrire à Marie-Philippe, elle va vraiment pouvoir vous aider là-dedans. Et aussi, vous avez envie de travailler plus votre mindset financier, structure, éducation, comportement financier, gestion de budget, des dettes, épargne et tout ça, venez m'écrire à moi sur Finances conscientes. Fait que tout dépendant, là, si vous voulez aller plus loin justement dans votre projet, si vous voulez des outils pour vous aider, là, venez nous écrire en privé. Ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir vous aider puis d'aller plus loin avec vous là-dedans, là. Mon nom c'est Nathalie, je prends 2 petites secondes ben, comme verbalement pour vous remercier pour ce soir parce que je vous suis, ça fait longtemps les deux. Puis je trouve ça super intéressant d'avoir cette opportunité-là, d'avoir les deux ensemble. Ça m'a tellement Ah, parlé puis appelé à pouvoir être ici ce soir. Donc, un gros merci, j'apprécie vraiment beaucoup. ah, Ben, merci merci à toi. Vraiment, c'est trop le fun. vraiment. Hey, merci pour vos beaux commentaires. Wow! Ouais, wow. J'essaie de lire rapido, là. Ouais, ça défile, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un commentaire, un point à partager, quelque chose que ça vous a, je sais pas, prise de conscience ou peu importe, un partage? Ça serait le Moi, fun. j'espère juste que comme si vous partez votre nouveau projet cette année ou que vous êtes en brainstorm ou peu importe, que vous allez venir nous le partager, là. Tu sais, c'est tellement excitant. Puis comme je parlais tantôt de communauté de femmes, tu sais, nous, c'est ça, je pense, notre force aussi, ce qu'on a créé avec les années, puis de pouvoir s'entourer de personnes qui s'élèvent vers le haut, qui se challenge, qui essayent des nouvelles choses, ben, on va pouvoir s'auto-motiver en gang. Oui, moi, je voulais prendre 2 minutes pour vous remercier également. Ça a été un très beau webinaire. J'ai appris plein de choses que je vais mettre en pratique éventuellement. Yay! Merci, Sophia! Ben oui, finalement, on se voit. Oui, c'est ça, on va travailler ensemble bientôt. Fait que c'est Ben, vraiment c'est ça. excitant. C'est trop le Fait fun. que, ben oui. Fait que, ben merci à vous deux. Bonne soirée. Merci à toi. Beaucoup. Ben, C'est est-ce bon, que ça vous ben, hot. motive à aller de l'avant, là? Est-ce que vous ressortez, tu sais, moi, c'était surtout ça, là, on s'était parlé un peu de nos intentions, là. Moi, Mm. c'était, je veux que vous sortiez, tu sais, inspiré, motivé, que ça vous, tu sais, que vous sentez comme, OK, j'ai envie, là, de prendre action, j'ai envie, là, de commencer ce projet-là que je retarde ou que je procrastine ou que, moi, c'était vraiment ça, là, de partir inspiré puis avoir envie de se mettre dans l'action, là. De partir inspiré puis de rester inspiré et motivé. Ça, c'est la partie plus difficile. Fait que Ouais, l'appel est enregistré. On va vous l'envoyer de toute façon par courriel, probablement demain. Puis n'hésitez pas à le garder proche, ce lien-là que vous allez avoir pour le réécouter si au courant de l'année, vous avez des petits doutes, des ouais. croyances qui montent, là. C'est le fun des fois de revenir à Caroline, c'est vrai. J'avais travaillé là-dessus puis je l'ai oublié. Donc, c'est ça aussi le développement personnel. Puis le mindset, c'est toujours à travailler, mais c'est positif parce qu'il n'y a pas de limite et qu'on est toujours en évolution. Donc, ben merci à toutes d'avoir été présentes. Puis au plaisir de rediscuter très bientôt avec vous. Merci beaucoup, les filles. Merci, à bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Bye! Bye tout le monde.